Il était une fois une reine à laquelle il ne resta, de plusieurs enfants qu'elle avait eus, qu'une fille qui en valait plus de 1000. Mais sa mère, se voyant veuve et n'ayant rien au monde de si cher que cette jeune princesse, elle avait une si terrible appréhension de la perdre, qu'elle ne la corrigeait point de ses défauts. De sorte que cette merveilleuse personne, qui se voyait d'une beauté plus céleste que mortelle, et destinée à porter une couronne, devint si fière et si entêtée de ses charmes naissants, qu'elle méprisait tout le monde. La reine, sa mère, aidait par ses caresses et par ses complaisances à lui persuader qu'il n'y avait rien qui pût être digne d'elle. On la voyait presque toujours vêtue en pallas ou en diane, suivie des premières dames de la cour habillées en nymphes. Enfin, pour donner le dernier coup à sa vanité, la reine la nomma toute belle, et l'ayant fait peindre par les plus habiles peintres, elle envoya son portrait chez plusieurs rois, avec laquelle elle entretenait une étroite amitié. Lorsqu'ils virent ce portrait, il n'y en eut aucun qui se défendit du pouvoir inévitable de ses charmes. Les uns en tombèrent malades, les autres en perdirent l'esprit, et les plus heureux arrivèrent en bonne santé auprès d'elle. Mais sitôt qu'elle parut, devinrent ses esclaves. Il n'a jamais été une cour plus galante et plus polie. 20 rois, à l'envoi, essayaient de lui plaire, et après avoir dépensé 300 ou 400 millions, à lui donner seulement une fête, lorsqu'ils en avaient tiré un, cela est joli, ils se trouvaient trop récompensés. Les adorations qu'on avait pour elle ravissaient la reine. Il n'y avait point de jour qu'on ne reçût à sa cour 7 ou 8 000 sonnets et de chansons, qui étaient envoyés par tous les poètes de l'univers. Toute belle était l'unique objet de la prose et de la poésie des auteurs de son temps. L'on ne faisait jamais 2 feux de joie qu'avec ces vers qui pétillaient et brûlaient mieux qu'aucune sorte de bois. La princesse avait déjà 15 ans. Personne n'osait prétendre à l'honneur d'être son époux. Il n'y avait personne qui ne désirât de le devenir. Mais comment toucher un cœur de ce caractère? On se serait pendu 5 ou 6 fois par jour pour lui plaire, qu'elle aurait traité cela de bagatelle. Ses amants murmuraient fort contre sa cruauté, et la reine qui voulait la marier ne savait comment s'y prendre pour l'y résoudre. « Ne voulez-vous pas, lui disait-elle quelquefois, rabattre un peu de cet orgueil insupportable qui vous fait regarder avec mépris tous les rois qui viennent à notre cour? Je veux vous en donner un. Vous n'avez aucune complaisance pour moi? Je suis si heureuse, lui répondait toute belle. Permettez, madame, que je demeure dans une tranquille indifférence. Si je l'avais une fois perdu, vous pourriez en être fâché. Oui, répliquait la reine, j'en serais fâché si vous aimiez quelque chose au-dessous de vous. Mais voyez ce qui vous demande, et sachez qu'il n'y en a point ailleurs qui les valent. Cela était vrai, mais la princesse, prévenue de son mérite, croyait valoir encore mieux, et peu à peu, par un entêtement de rester fille, elle commença de chagriner si fort sa mère qu'elle se repentit, mais trop tard, d'avoir eu tant de complaisance pour elle. Incertaine de ce qu'elle devait faire, elle fut toute seule chercher une célèbre fée qu'on appelait la fée du désert. Mais il n'était pas aisé de la voir, car elle était gardée par des lions. La reine y aurait été bien empêchée, si elle n'avait pas su depuis longtemps qu'il fallait leur jeter du gâteau fait de farine de millet, avec du sucre candi et des œufs de crocodile. Elle pétrit elle-même ce gâteau et le mit dans un petit panier à son bras. Comme elle était lasse d'avoir marché si longtemps, n'y étant point accoutumée, elle se coucha au pied d'un arbre pour prendre quelque repos. Insensiblement, elle s'accroupit, mais en se réveillant, elle trouva seulement son panier. Le gâteau n'y était plus, et pour comble de malheur, elle entendit les grands lions venir, qui faisaient beaucoup de bruit car ils l'avaient senti. En même temps, elle entendit tchut. Elle regarda de tous côtés en levant les yeux. Elle aperçoit sur l'arbre un petit homme qui n'avait qu'une coudée de haut. Il mangeait des oranges et lui dit « Ô reine, je vous connais bien, et je sais là la crainte où vous êtes que les lions ne vous dévorent. Ce n'est pas sans raison que vous avez peur, car ils en ont dévoré bien d'autres, et pour comble de disgrâce, vous n'avez point de gâteau. Il faut me résoudre à la mort, dit la reine en soupirant. Hélas, j'y aurais moins de peine si ma chère fille était mariée. Vous avez une fille, s'écria le nain jaune. On le nommait ainsi à cause de la couleur de son teint et de l'oranger où il demeurait. Vraiment, je m'en réjouis, car je cherche une femme par terre et par mer. Voyez,
Si vous me la voulez promettre, je vous garantirai des lions, des tigres et des ours. » La reine le regarda, et elle ne fut guère moins effrayée de son horrible petite figure qu'elle l'était déjà des lions, et ne lui répondait rien. « Vous hésitez, madame, lui cria-t-il. Il faut que vous n'aimiez guère la vie. » En même temps, la reine aperçut les lions sur le haut d'une colline qui accourait à elle. Ils avaient chacun 2 têtes, 8 pieds, 40 rangs de dents, et leur peau était aussi dure que l'écaille et aussi rouge que du maroquin. À cette vue, la pauvre reine, plus tremblante que la colombe quand elle aperçoit un Milan, cria de toutes ses forces « Monseigneur le nain, toute belle est à vous !»« Ah !» dit-il d'un air dédaigneux. « Toute belle est trop belle, je n'en veux point. Gardez-la !»« Monseigneur !» continua la reine affligée, « ne la refusez pas, c'est la plus charmante princesse de l'univers. »« Eh bien, répliqua-t-il, je l'accepte par charité, mais souvenez-vous du don que vous m'en faites. » Aussitôt, l'oranger sur lequel il était s'ouvrit. La reine se jeta dedans, à corps perdu, il se referma, et les lions n'attrapèrent rien. La reine était si troublée qu'elle ne voyait pas une porte ménagée dans cet arbre. Enfin, elle l'aperçut et l'ouvrit. Elle donnait dans un champ d'orties et de chardons. Il était entouré d'un fossé bourbeux, et un peu plus loin était une maisonnette fort basse, couverte de paille. Le nain jaune en sortit d'un air enjoué. Il avait des sabots, une jaquette de pur beurre, point de cheveux, de grandes oreilles, et tout l'air d'un petit scélérat. « Je suis ravi, dit-il à la reine, madame, ma belle-mère, que vous voyiez le petit château où votre toute belle vivra avec moi. Elle pourra nourrir de ses orties et de ses chardons un âne qui la portera à la promenade. Elle se garantira sous ce rustique toit de l'injure des saisons. Elle boira de cette eau et mangera quelques grenouilles qui s'y nourrissent grassement. Enfin, elle m'aura jour et nuit auprès d'elle, beau, dispos et gaillard comme vous me voyez, car je serais bien fâché que son ombre l'accompagnât mieux que moi. » L'infortunée reine, considérant tout un coup la déplorable vie que ce nain promettait à sa chère fille, et ne pouvant soutenir une idée si terrible, tomba de sa hauteur sans connaissance, et sans avoir eu la force de lui répondre un mot. Mais pendant qu'elle était ainsi, elle fut rapportée dans son lit bien proprement, avec les plus belles cornettes de nuit, et la fontange du meilleur air qu'elle eût mise de ses jours. La reine s'éveilla, et se souvint de ce qui lui était arrivé. Elle n'en crut rien du tout, car se trouvant dans son palais au milieu de ces dames, sa fille à ses côtés, il n'avait guère d'apparence qu'elle eût été au désert, qu'elle y eût couru de si grands périls et que le nain l'en eût tirée à des conditions si dures que de lui donner la toute belle. Cependant, ses cornettes d'une dentelle rare et le ruban l'étonnaient, autant que le rêve qu'elle croyait avoir fait. Et dans l'excès de son inquiétude, elle tomba dans une mélancolie si extraordinaire qu'elle ne pouvait presque plus ni parler, ni manger, ni dormir. La princesse, qui l'aimait de tout son cœur, s'en inquiéta beaucoup. Elle la supplia plusieurs fois de lui dire ce qu'elle avait, mais la reine, cherchant des prétextes, lui répondait tantôt que c'était l'effet de sa mauvaise santé, et tantôt que quelqu'un de ses voisins la menaçait d'une grande guerre. Toute belle voyait bien que ces réponses étaient plausibles, mais que dans le fond, il y avait autre chose, et que la reine s'étudiait à le lui cacher. N'étant plus maîtresse de son inquiétude, elle prit la résolution d'aller trouver la fameuse fée du désert, dont le savoir faisait grand bruit partout. Elle avait aussi envie de lui demander son conseil pour demeurer fille ou pour se marier, car tout le monde la pressait fortement de choisir un époux. Elle prit soin de pétrir elle-même le gâteau qui pouvait apaiser la fureur des lions, et faisant semblant de se coucher le soir de bonne heure, elle sortit par un petit degré dérobée, le visage couvert d'un grand voile blanc qui tombait jusqu'à ses pieds. Et ainsi, seule, elle s'achemina vers la grotte où demeurait cette habile fée. Mais en arrivant à l'oranger fatal dont j'ai déjà parlé, elle le vit, si couvert de fruits et de fleurs, qu'il lui prit envie d'en cueillir. Elle posa sa corbeille par terre et prit des oranges qu'elle mangea. Quand il fut question de retrouver sa corbeille et son gâteau, il n'y avait plus rien. Elle s'inquiète, elle s'afflige, et voit tout d'un coup auprès d'elle l'affreux petit nain dont j'ai déjà parlé. « Qu'avez-vous à pleurer ?» lui dit-il. « Hélas, qui ne pleurerait pas, répondit-elle. J'ai perdu mon panier et mon gâteau qui m'étaient si nécessaires pour arriver à bon port chez la fée du désert. »« Et que lui voulez-vous, belle fille ?» dit ce petit magot. « Je suis son parent, son ami, et pour le moins aussi habile qu'elle. » « La reine, ma mère, répliqua la princesse, est tombée depuis quelque temps dans une affreuse tristesse.
qui me fait tout craindre pour sa vie. J'ai dans l'esprit que j'en suis peut-être la cause, car elle souhaite me marier. Je vous avoue que je n'ai encore rien trouvé digne de moi. Toutes ces raisons m'engagent à vouloir parler à la fée. « N'en prenez point la peine, princesse, lui dit le nain. Je suis plus propre qu'elle à vous éclairer sur ces choses. La reine votre mère a du chagrin de vous avoir promise en mariage. »« La reine m'a promise, dit-elle en l'interrompant. Sans doute vous vous trompez, elle me l'aurait dit, et j'y ai trop d'intérêt pour qu'elle m'engage sans mon consentement. »« Belle princesse, lui dit le nain en se jetant tout d'un coup à ses genoux, je me flatte que ce choix ne vous déplaira point, quand je vous aurai dit que c'est moi qui suis destiné à ce bonheur. »« Ma mère vous veut pour son gendre, s'écria toute belle en reculant quelques pas. Est-il une folie semblable à la vôtre ? Je me soucie fort peu, dit le nain en colère, de cet honneur. Voici les lions qui s'approchent. En 3 coups de dents, ils m'auront vengé de votre injuste mépris. En même temps que la pauvre princesse les entendit qui venaient avec de longs hurlements. Que vais-je devenir ? S'écria-t-elle. Je finirai donc ainsi mes beaux jours. Le méchant nain la regardait en riant dédaigneusement. Vous aurez au moins la gloire de mourir, fille, lui dit-il, et de ne pas mésallier votre éclatant mérite avec un misérable nain tel que moi. De grâce, ne vous fâchez pas, lui dit la princesse en joignant ses belles mains. J'aimerais mieux épouser tous les nains de l'univers que de périr d'une manière si affreuse. Regardez-moi bien, princesse, avant que de me donner votre parole, répliqua-t-il, car je ne prétends pas vous surprendre. Je vous ai regardé de reste, lui dit-elle. Les lions approchent, ma frayeur augmente, sauvez-moi, sauvez-moi, ou la peur me fera mourir. Effectivement, elle n'avait pas achevé ces mots qu'elle tomba évanouie, et sans savoir comment elle se trouva dans son lit, avec le plus beau linge du monde, les plus beaux rubans, et une petite bague faite d'un seul cheveu roux, qui se tenait si fort qu'elle se serait plutôt arraché la peau qu'elle ne l'aurait ôté de son doigt. Quand la princesse vit toutes ces choses, et qu'elle se souvint de ce qui s'était passé la nuit, elle tomba dans une mélancolie qui surprit et inquiéta toute la cour. La reine en fut plus alarmée que personne. Elle lui demanda 100 et 100 fois ce qu'elle avait. Elle s'opiniâtre à lui cacher son aventure. Enfin, les États du royaume, impatients de voir leur princesse mariée, s'assemblèrent et vinrent ensuite trouver la reine pour la prier de lui choisir au plus tôt un époux. Elle répliqua qu'elle ne demandait pas mieux, mais que sa fille y témoignait tant de répugnance qu'elle leur conseillait de l'aller trouver et de la haranguer. Ils y furent sur le champ. Toute belle avait bien rabattu de sa fierté depuis son aventure avec le nain jaune. Elle ne comprenait pas de meilleur moyen pour se tirer d'affaire que de se marier à quelque grand roi, contre lequel ce petit magot ne serait pas en état de disputer une conquête si glorieuse. Elle répondit donc plus favorablement que l'on ne l'avait espéré, qu'encore qu'elle se fût estimée heureuse de rester fille toute sa vie, elle consentirait à épouser le roi des mines d'or. C'était un prince très puissant et très bien fait, qu'il aimait avec la dernière passion depuis quelques années, et qui, jusqu'alors, n'avait pas eu lieu de se flatter d'aucun retour. Il est aisé de juger de l'excès de sa joie lorsqu'il apprit de si charmantes nouvelles, et de la fureur de tous ses rivaux, de perdre pour toujours une espérance qu'ils nourrissaient leur passion. Mais toute belle ne pouvait pas épouser 20 rois. Elle avait eu bien de la peine d'en choisir un, car sa vanité ne se démentait point, et elle était fort persuadée que personne au monde ne pouvait lui être comparable. L'on prépara toutes les choses nécessaires pour la plus grande fête de l'univers. Le roi des mines d'or fit venir des sommes si prodigieuses que toute la mer était couverte de navires qui les apportaient. L'on envoya dans les cours les plus polies et les plus galantes, et plus particulièrement à celles de France, pour avoir ce qu'il y avait de plus rare, afin de parer la princesse. Elle avait moins besoin qu'une autre des ajustements qui révèlent la beauté. La sienne était si parfaite que ne s'y pouvait rien ajouter. Et le roi des mines d'or, se voyant sur le point d'être heureux, ne quittait plus cette charmante princesse. L'intérêt qu'elle avait à le connaître l'obligea de l'étudier avec soin. Elle lui découvrit de mérites, tant d'esprit, des sentiments si vifs et si délicats, enfin, une si belle âme dans un corps si parfait, qu'elle commença de ressentir pour lui une partie de ce qu'il ressentait pour elle. Quels heureux moments pour l'un et pour l'autre, lorsque dans les plus beaux jardins du monde, ils se trouvaient en liberté de se découvrir toute leur tendresse. Ces plaisirs étaient souvent secondés par ceux de la musique. Le roi, toujours galant et amoureux, faisait des vers et des chansons pour la princesse.
L'on était au comble de la joie. Les rivaux du roi, désespérés de sa bonne fortune, avaient quitté la cour. Ils étaient retournés chez eux, accablés de la plus vive douleur, ne pouvant être témoins du mariage de toute belle. Ils lui dirent adieu d'une manière si touchante qu'elle ne put s'empêcher de les plaindre. Enfin, ce jour, tant attendu et tant souhaité, arriva. Tout étant prêt pour les noces de toute belle, les instruments et les trompettes annoncèrent par toute la ville cette grande fête. L'on tapissa les rues, elles furent jonchées de fleurs. Le peuple en foule accourut dans la grande place du palais. La reine ravie s'était à peine couchée, et elle se leva plus matin que l'aurore pour donner les ordres nécessaires et pour choisir les pierreries dont la princesse devait être parée. Ce n'était que diamants jusqu'à ses souliers. Ils en étaient faits. Sa robe de brocart d'argent était chamarrée d'une douzaine de rayons de soleil que l'on avait achetés bien cher. Mais aussi, rien n'était plus brillant. Il n'y avait que la beauté de cette princesse qui peut être plus éclatante. Une riche couronne ornait sa tête, ses cheveux flottaient jusqu'à ses pieds, et la majesté de sa taille se faisait distinguer au milieu de toutes les dames qui l'accompagnaient. Le roi des mines d'or n'était pas moins accompli ni moins magnifique. Sa joie paraissait sur son visage, et dans toutes ses actions, personne ne l'abordait qui ne s'en retournât chargé de ses libéralités. Car il avait fait arranger autour de sa salle de festin 1000 tonneaux remplis d'or, et de grands sacs de velours en broderie de perles que l'on remplissait de pistoles. Chacun en pouvait tenir 100 000, on les donnait indifféremment à ceux qui tendaient la main, de sorte que cette petite cérémonie, qui n'était pas une des moins utiles et des moins agréables de la noce, y attira beaucoup de personnes qui étaient peu sensibles à tous les autres plaisirs. La reine et la princesse s'avançaient pour sortir avec le roi, lorsqu'elles virent entrer dans une longue galerie où elles étaient 2 gros coqs d'Inde qui traînaient une boîte fort mal faite. Il venait derrière eux une grande vieille, dont l'âge avancé à la décrépitude ne surprirent pas moins que son extrême laideur. Elle s'appuyait sur une béquille, elle avait une fraise de taffetas noir, un chaperon de velours rouge, un vertugadin en guenilles. Elle fit 3 tours avec les coqs d'Inde, sans dire une parole, puis s'arrêtant au milieu de la galerie, et branlant sa béquille d'une manière menaçante. « Oh, oh, princesse !» s'écria-t-elle. « Vous prétendez donc fausser impunément la parole que vous avez donnée à mon ami le nain jaune. Je suis la fée du désert. Sans lui, sans oranger. Ne savez-vous pas que mes grands lions vous auraient dévoré? L'on ne souffre pas dans le royaume de féerie de telles insultes. Songez promptement à ce que vous voulez faire, car je jure, par mon escoffion, que vous l'épouserez, et que je brûlerai ma béquille. »« Princesse, dit la reine en pleurant, qu'est-ce que j'apprends? Qu'avez-vous promis ?»« Ma mère, répliqua douloureusement toute belle, qu'avez-vous promis vous-même ?» Le roi des mines, indigné de ce qui se passait, et que cette méchante vieille vint s'opposer à sa félicité, s'approcha d'elle, l'épée à la main, et la portant à sa gorge. « Malheureuse, lui dit-il, éloigne-toi de ces lieux pour jamais, ou la perte de ta vie me vengera de ta malice. » Il y eut à peine prononcé ces mots que le dessus de la boîte sauta jusqu'au plancher avec un bruit affreux, et l'on en vit sortir le nain jaune monté sur un gros chat d'Espagne qui vint se mettre entre la fée du désert et le roi des mines d'or. « Jeune téméraire, lui dit-il, ne pense pas outrager cette illustre fée, c'est à moi seul que tu as affaire. Je suis ton rival, je suis ton ennemi, l'infidèle princesse qui veut se donner à toi m'a donné sa parole et reçu la mienne. Regarde si elle n'a pas une bague d'un de mes cheveux, tâche de la lui ôter, et tu verras par ce petit essai que ton pouvoir est moindre que le mien. »« Misérable monstre, lui dit le roi, as-tu bien la témérité de te dire l'adorateur de cette divine princesse et de prétendre à une possession si glorieuse? Songes-tu que tu es un magot dont la hideuse figure fait mal aux yeux et que je t'aurais déjà ôté la vie si tu étais digne d'une mort si glorieuse? » Le nain jaune, offensé jusqu'au fond de l'âme, appuya l'éperon dans le ventre de son chat, et sautant de ça et de là, il faisait peur à tout le monde. Or, au brave roi, qui serrait le nain de près, quand il tira un large coutelas dont il était armé, et défiant le roi au combat, il descendit dans la place du palais avec un bruit étrange. Le roi, courroucé, le suivit à grands pas. À peine furent-ils vis-à-vis l'un de l'autre et de toute la cour sur des balcons, que le soleil, devenant tout d'un coup aussi rouge que s'il eût été ensanglanté, il s'obscurcit à tel point qu'à peine se voyait-on.
Le tonnerre et les éclairs semblaient vouloir abîmer le monde, et les deux coqs d'Inde parurent aux côtés du mauvais nain, comme deux géants plus hauts que les montagnes. Ils jetaient le feu par la bouche et par les yeux, avec une telle abondance que l'on eût cru que c'était une fournaise ardente. Toutes ces choses n'auraient point été capables d'effrayer le cœur magnanime du jeune monarque. Il marquait une intrépidité dans ses regards et dans ses actions qui rassurait tous ceux qui s'intéressaient à sa conversation, et qui embarrassait peut-être bien le nain jaune. Mais son courage ne fut pas à l'épreuve de l'état où il aperçut sa chère princesse, lorsqu'il vit la fée du désert, coiffée en Tisiphone, sa tête couverte de longs serpents, montée sur un griffon ailé, armée d'une lance dont elle la frappa si rudement qu'elle la fit tomber entre les bras de la reine toute baignée de sang. Cette tendre mère poussa des cris. Elle fit des plaintes que l'on ne peut représenter. Le roi perdit alors son courage et sa raison. Il abandonna le combat et courut vers la princesse pour la secourir, ou pour expirer avec elle. Mais le nain jaune ne lui laissa pas le temps de s'en approcher. Il s'élança avec son chat espagnol dans le balcon où elle était. Il l'arracha des mains de la reine et de celles de toutes les dames, puis sautant sur le toit du palais, il disparut avec sa proie. Le roi, confus et immobile, regardait avec le dernier désespoir une aventure si extraordinaire, et à laquelle il était assez malheureux de ne pouvoir apporter aucun remède. Quand, pour comble de disgrâce, il sentit que ses yeux se couvraient, qu'il perdait la lumière, et que quelqu'un d'une force extraordinaire l'emportait dans le vaste espace de l'air, que de disgrâce! Amour, cruel amour, est-ce ainsi que tu traites ceux qui te reconnaissent pour leur vainqueur? Cette mauvaise fée du désert, qui était venue avec le nain jaune pour le seconder dans l'enlèvement de la princesse, eut à peine vu le roi des mines d'or que son cœur barbare, devenant sensible au mérite de ce jeune prince, elle en voulut faire sa proie, et l'emporta au fond d'une affreuse caverne, où elle le chargea de chaînes qu'elle avait attachées à un rocher. Elle espérait que la crainte d'une mort prochaine lui ferait oublier toute belle, et l'engagerait de faire ce qu'elle voudrait. Dès qu'elle fut arrivée, elle lui rendit la vue, sans lui rendre la liberté, et empruntant de l'art de féerie les grâces et les charmes que la nature lui avait refusés, elle parut devant lui comme une aimable nymphe que le hasard conduisait dans ces lieux. « Que vois-je » s'écria-t-elle. « C'est vous, prince charmant ? Quelle infortune vous accable et vous retint dans si triste séjour ?» Le roi, déçu par des apparences si trompeuses, lui répliqua « Hélas, belle nymphe, j'ignore ce que me veut la furie infernale qui m'a conduit ici, bien qu'elle m'ait ôté l'usage de mes yeux lorsqu'elle m'a enlevé, et qu'elle n'ait point apparu depuis, je n'ai pas la laissé de reconnaître au son de sa voix que c'est la fée du désert. »« Ah, Seigneur, s'écria la fausse nymphe, si vous êtes entre les mains de cette femme, vous n'en sortirez point qu'après l'avoir épousée. Elle a fait ce tour à plus d'un héros, et c'est la personne du monde la moins traitable sur ses entêtements. Pendant qu'elle feignait de prendre beaucoup de part à l'affliction du roi, il aperçut les pieds de la nymphe qui étaient semblables à ceux d'un griffon. C'était toujours à cela qu'on reconnaissait la fée dans ses différentes métamorphoses, car à l'égard de ce griffonnage, elle ne pouvait le changer. Le roi n'en témoigna rien, et lui parlant sur un ton de confidence, « Je ne sens aucune aversion, lui dit-il, pour la fée du désert, mais il ne m'est pas supportable qu'elle me protège le nain jaune contre moi, et qu'elle me tienne enchaîné comme un criminel. Que lui ai-je fait ? J'ai aimé une princesse charmante, mais si elle me rend ma liberté, je sens bien que la reconnaissance m'engagera à n'aimer qu'elle. »« Parlez-vous sincèrement ?» lui dit la nymphe déçue. « N'en doutez pas, répliqua le roi. Je ne sais point l'art de feindre, et je vous avoue qu'une fée peut flatter davantage ma vanité qu'une simple princesse. Mais quand je devrais mourir d'amour pour elle, je lui témoignerai toujours de la haine, jusqu'à ce que je sois maître de ma liberté. » La fée du désert, trompée par ces paroles, prit la résolution de transporter le roi dans un lieu aussi agréable que cette solitude était affreuse, de manière que, l'obligeant à monter dans son chariot où elle avait attaché des cygnes, au lieu de chauves-souris qui le conduisaient ordinairement, elle vola d'un pôle à l'autre. Mais que devint ce prince lorsqu'en traversant ainsi le vaste espace de l'air, il aperçut sa chère princesse dans un château tout d'acier, dont les murs, frappés par les rayons du soleil, faisaient des miroirs ardents qui brûlaient tous ceux qui voulaient en approcher. Elle était dans un bocage, couchée sur le bord d'un ruisseau, une de ses mains sous sa tête, et de l'autre, elle semblait essuyer ses larmes. Comme elle levait les yeux vers le ciel pour lui demander quelque secours,
elle vit passer le roi avec la fée du désert qui, ayant employé l'art de féerie où elle était experte, pour paraître belle aux yeux du jeune monarque, parut en effet à ceux de la princesse la plus merveilleuse personne du monde. Je ne suis donc pas assez malheureuse dans cet inaccessible château où l'affreux nain jaune m'a transportée. Faut-il que pour comble de disgrâce le démon de la jalousie vienne me persécuter? Faut-il que par une aventure si extraordinaire j'apprenne l'infidélité du roi des mines d'or? Il a cru, en me perdant de vue, être affranchi de tout serment qu'il m'a fait. Mais qui est cette redoutable rivale dont la fatale beauté surpasse la mienne? Pendant qu'elle parlait ainsi, l'amoureux roi ressentit une peine mortelle de s'éloigner avec tant de vitesse du cher objet de ses vœux. S'il avait moins connu le pouvoir de la fée, il aurait tout tenté pour se séparer d'elle, soit en lui donnant la mort, ou par quelque autre moyen que son amour et son courage lui auraient fourni. Mais que faire contre une personne si puissante? Il n'y avait que le temps et l'adresse qui pussent le retirer de ses mains. La fée avait aperçu toute belle et cherchait dans les yeux du roi à pénétrer l'effet que cette vue aurait produit dans son cœur. « Personne ne peut mieux que moi vous apprendre, lui dit-il, ce que vous voulez savoir. La rencontre imprévue d'une princesse malheureuse et pour laquelle j'avais de l'attachement, avant d'en prendre pour vous, m'a un peu ému. Mais vous êtes si fort au-dessus d'elle dans mon esprit que j'aimerais mieux mourir que de vous faire une infidélité. Ah, prince, lui dit-elle, puis-je me flatter de vous avoir inspiré des sentiments si avantageux en ma faveur? Le temps vous en convaincra, madame, lui dit-il. Mais si vous vouliez me convaincre que j'ai quelque part dans vos bonnes grâces, ne me refusez point votre secours pour toute belle. Pensez-vous à ce que vous demandez? Lui dit la fée en fronçant le sourcil et le regardant de travers. Vous voulez que j'emploie ma science contre le nain jaune qui est mon meilleur ami? Que je retire de ses mains une orgueilleuse princesse que je ne puis regarder que comme ma rivale? Le roi soupira sans rien répondre. Qu'aurait-il répondu à cette pénétrante personne? Ils arrivèrent dans une vaste prairie émaillée de 1000 fleurs différentes. Une profonde rivière l'entourait et plusieurs ruisseaux de la fontaine coulaient doucement sous des arbres touffus, où l'on trouvait une fraîcheur éternelle. On voyait dans l'éloignement s'élever un superbe palais dont les murs étaient de transparente émeraude. Aussitôt que les cygnes qui conduisaient la fée se furent abaissés sous un portique, dont le pavé était de diamants et les voûtes de rubis, il parut de tous côtés 1000 belles personnes qui vinrent la recevoir avec de grandes acclamations de joie. La fée du désert était ravie d'entendre chanter ses amours. Elle conduisit le roi dans le plus superbe appartement qui se soit jamais vu de mémoire de fée, et elle l'y laissa quelques moments pour qu'il ne se crût pas absolument captif. Il se douta bien qu'elle ne s'éloignait guère, et qu'en quelques lieux cachés, elle observait ce qu'il faisait. Cela l'obligea de s'approcher d'un grand miroir et, s'adressant à lui, « Fidèle conseiller, lui dit-il, permets que je voie ce que je peux faire pour me rendre agréable à la charmante fée du désert, car l'envie que j'ai de lui plaire m'occupe sans cesse. » Aussitôt, il se peigna, se poudra, se mit une mouche, et voyant sur une table un habit plus magnifique que le sien, il le mit en diligence. La fée entra si transportée de joie qu'elle ne pouvait la modérer. « Je vous tiens compte, lui dit-elle, des soins que vous prenez pour me plaire. Vous en avez trouvé le secret, même sans le chercher. Jugez donc, Seigneur, s'il vous sera difficile lorsque vous le voudrez. » Le roi, qui avait des raisons pour dire des douceurs à la vieille fée, ne les épargna pas. Il en obtint insensiblement la liberté de s'aller promener le long du rivage de la mer. Elle l'avait rendue par son art si terrible et si orageuse qu'il n'y avait point de pilote assez hardi pour naviguer dessus. Ainsi, elle ne devait rien craindre de la complaisance qu'elle avait pour son prisonnier. Il sentit quelque soulagement à ses peines de pouvoir rêver seul sans être interrompu par sa méchante geôlière. Après avoir marché assez longtemps sur le sable, il se baissa et écrivit ses vers avec une canne qu'il tenait dans sa main. Comme il l'écrivait, il entendit une voix qui attira malgré lui toute son attention, et voyant que les flots grossissaient, il regardait de tous côtés lorsqu'il aperçut une femme d'une beauté extraordinaire. Son corps n'était couvert que par ses longs cheveux qui, doucement agités des zéphyrs, flottaient sur l'onde. Elle tenait un miroir dans l'une de ses mains et un peigne dans l'autre. Une longue queue de poisson avec des nageoires terminait son corps. Le roi demeura bien surpris d'une rencontre si extraordinaire. Dès qu'elle fut à portée de lui parler, elle lui dit « Je sais le triste état où vous êtes réduit par l'éloignement de votre princesse et par la bizarre passion que la fée du désert a prise pour vous. Si vous voulez,
je vous tirerai de ce lieu fatal où vous languirez peut-être encore plus de 30 ans. » Le roi ne savait que répondre à cette proposition. Ce n'était pas manque d'envie de sortir de captivité, mais il craignait que la fée du désert n'eût emprunté cette figure pour le décevoir. Comme il hésitait, la sirène, qui devina ses pensées, lui dit « Ne croyez pas que ce soit un piège que je vous tends. Je suis trop de bonne foi pour vouloir servir vos ennemis. Le procédé de la fée du désert et celui du nain jaune m'ont aigri contre eux. Je vois tous les jours votre infortune princesse, sa beauté et son mérite me font une égale pitié. Et je vous le répète encore, si vous avez de la confiance en moi, je vous sauverai. »« J'y en ai une si parfaite, s'écria le roi, que je ferai tout ce que vous m'ordonnez. Mais puisque vous avez vu ma princesse, apprenez-moi de ses nouvelles. »« Nous perdrions trop de temps à nous en entretenir, lui dit-elle. Venez avec moi, je vais vous porter au château d'Acier, et laisser sur ce rivage une figure qui vous ressemblera si fort que la fée en sera dupe. » Elle coupa aussitôt des joncs marins, elle en fit un gros paquet, et soufflant 3 fois dessus, elle leur dit « Joncs marins, mes amis, je vous ordonne de rester étendus sur le sable, sans en partir, jusqu'à ce que la fée du désert vous vienne enlever. » Les joncs parurent couverts de peau et si semblables au roi des mines d'or qu'il n'avait jamais vu une chose si surprenante. Ils étaient vêtus d'un habit comme le sien, ils étaient pâles et défaits, comme s'il se fût noyé. En même temps, la bonne sirène fit asseoir le roi sur sa grande queue de poisson, et tous les deux voguèrent en pleine mer avec une égale satisfaction. « Je veux bien à présent, lui dit-elle, vous apprendre que lorsque le méchant nain jaune eut enlevé toute belle, il la mit, malgré la blessure que la fée du désert lui avait faite, en trousse derrière lui sur son terrible chat d'Espagne. Elle perdait tant de sang et elle était si troublée de cette aventure que ses forces l'abandonnèrent. Elle resta évanouie pendant tout le chemin, mais le nain jaune ne voulut point s'arrêter pour la secourir, qu'il ne se vit en sûreté dans son terrible palais d'acier. Il y fut reçu par les plus belles personnes du monde qu'il y avait transportées. Chacune à l'envie lui marqua son empressement pour servir la princesse. Elle fut mise dans un lit de drap d'or, chamarré de perles plus grosses que des noix. « Ah !» s'écria le roi des mines d'or en interrompant la sirène. « Il l'a épousée ! Je pâme, je me meurs !»« Non, lui dit-elle, seigneur, rassurez-vous, la fermeté de toute belle la garantie des violences de cet affreux nain. »« Achevez donc, dit le roi. Qu'ai-je à vous dire davantage ? Elle était dans le bois lorsque vous avez passé. Elle vous a vu avec la fée du désert, et elle était si fardée qu'elle lui a paru d'une beauté supérieure à la sienne. Son désespoir ne se peut comprendre. Elle croit que vous l'aimez. Elle croit que je l'aime. Juste Dieu, s'écria le roi, dans quelle fatale erreur est-elle tombée? Et que dois-je faire pour l'en détromper? Consultez votre cœur, répliqua la sirène avec un gracieux sourire. Lorsque l'on est fortement engagé, l'on n'a pas besoin des conseils. En achevant ces mots, ils arrivèrent au château d'Acier. Le côté de la mer était le seul endroit que le nain jaune n'avait pas revêtu de ces formidables murs qui brûlaient tout le monde. « Je sais fort bien, dit la sirène au roi, que toute belle est au bord de la même fontaine où vous la vîtes en passant. Mais comme vous en aurez des ennemis à combattre avant que d'y arriver, voici une épée avec laquelle vous pourrez tout entreprendre et affronter les plus grands périls, pourvu que vous ne la laissiez pas tomber. Adieu, je vais me retirer sous les rochers que vous voyez. Si vous avez besoin de moi pour vous conduire plus loin avec votre chère princesse, je ne vous manquerai pas, car la reine, sa mère, est ma meilleure amie, et c'est pour la servir que je suis venu vous chercher. » En achevant ces mots, elle donna au roi une épée faite d'un seul diamant. Les rayons du soleil brillent moins, il en comprit toute l'utilité, et ne pouvant trouver des termes assez forts pour lui marquer sa reconnaissance, il la pria d'y vouloir suppléer, en imaginant ce qu'un cœur bien fait est capable de ressentir pour de si grandes obligations. Il faut dire quelque chose de la fée du désert. Comme elle ne vit point revenir son aimable amant, elle se hâta de l'aller chercher. Elle fut sur le rivage avec 100 filles de sa suite, toutes chargées de présents magnifiques pour le roi. Les unes portaient de grandes corbeilles remplies de diamants, les autres de vases d'or, d'un travail merveilleux. Plusieurs de l'ambre gris, du corail et des perles, d'autres avaient sur leur tête des ballots d'étoffes d'une richesse inconcevable. Quelques autres encore des fruits, des fleurs et jusqu'à des oiseaux. Mais que devint la fée, qui marchait après cette galante et nombreuse troupe lorsqu'elle aperçut le jonc marin, si semblable au roi des mines d'or, que l'on n'y reconnaissait aucune différence. À cette vue, frappée d'étonnement et de la plus vive douleur, elle jeta un cri si épouvantable qu'il pénétra les cieux, fit trembler les monts et retentit jusqu'aux enfers. Mégère, furieuse,
Alecto, Tisiphone ne sauraient prendre des figures plus redoutables que celles qu'elle prit. Elle se jeta sur le corps du roi, elle pleura, elle hurla, elle mit en pièces 50 des plus belles personnes qui l'avaient accompagnée, les immolant au mâne de ce cher défunt. Ensuite, elle appela 11 de ses sœurs qui étaient fées comme elle, les priant de lui aider à faire un superbe mausolée à ce jeune héros. Il n'y en eut pas une qui ne fût la dupe de ces joncs marins. Cet événement est assez propre à surprendre car les fées savaient tout, mais l'habile sirène en savait encore plus qu'elle. Pendant qu'elle fournissait le porphyre, le jaspe, l'agate et le marbre, les statues, les devises, l'or et le bronze pour immortaliser la mémoire du roi qu'elle croyait mort, il remerciait l'aimable sirène, la conjurant de lui accorder sa protection. Elle s'y engagea de la meilleure grâce du monde et disparut à ses yeux. Il n'en plus rien à faire qu'à s'avancer vers le château d'acier. Ainsi, guidé par son amour, il marcha à grands pas, regardant d'un air curieux s'il apercevrait son adorable princesse. Mais il ne fut pas longtemps sans occupation. 4 sphinx terribles l'environnèrent, et jetant sur lui leurs griffes aiguës, il l'aurait mis en pièces si l'épée de diamant n'avait pas commencé à lui être aussi utile que la sirène l'avait prédit. Il la fit à peine briller aux yeux de ces monstres qu'ils tombèrent sans force à ses pieds. Il donna à chacun un coup mortel, puis s'avançant encore, il trouva 6 dragons couverts d'écailles plus difficiles à pénétrer que le fer. Quelque effrayante que fût cette rencontre, il demeura intrépide et se servant de sa redoutable épée, il n'y en eut pas un qu'il ne coupa par la moitié. Il espérait avoir surmonté les plus grandes difficultés quand il lui en survint une bien embarrassante. 24 nymphes belles et gracieuses vinrent à sa rencontre, tenant de longues guirlandes de fleurs dont elles lui fermaient le passage. « Où voulez-vous aller, seigneur ?» lui dirent-elles. « Nous sommes commis à la garde de ces lieux. Si nous vous laissons passer, il en arriverait à vous et à nous des malheurs infinis. De grâce, ne vous opiniâtrez point. Voudriez-vous tremper votre main victorieuse dans le sang de 24 filles innocentes qui ne vous ont jamais causé de déplaisir ?» Le roi, à cette vue, demeura interdit et en suspens. Il ne savait à quoi se résoudre. Lui qui faisait profession de respecter le beau sexe et d'en être le chevalier à toute outrance, il fallait que dans cette occasion il se portât à le détruire. Mais une voix qu'il entendit le fortifia tout d'un coup. « Frappe, frappe, n'épargne rien, lui dit cette voix, ou tu perds ta princesse pour jamais. » En même temps, sans rien répondre à ses nymphes, il se jette au milieu d'elles, rompt leurs guirlandes, les attaque sans nul quartier et les dissipe en un moment. C'était un des derniers obstacles qu'il devait trouver. Il entra dans le petit bois où il avait vu toute belle. Elle y était au bord de la fontaine, pâle et languissante. Il l'aborde en tremblant. Il veut se jeter à ses pieds, mais elle s'éloigne de lui avec autant de vitesse et d'indignation que s'il avait été le nain jaune. « Ne me condamnez pas sans m'entendre, madame, lui dit-il. Je ne suis ni infidèle ni coupable. Je suis un malheureux qui vous a déjà déplu sans le vouloir. » « Ah, barbare !» s'écria-t-elle. « Je vous ai vu traverser les airs avec une personne d'une beauté extraordinaire. Est-ce malgré vous que vous faisiez cela ?»« Oui, princesse, lui dit-il. C'était malgré moi. La méchante fée du désert ne s'est pas contentée de m'enchaîner à un rocher. Elle m'a enlevé dans un char jusqu'à un des bouts de la terre, où je serais encore à languir sans le secours inespéré d'une sirène bienfaisante, qui m'a conduit jusqu'ici. Je viens, ma princesse, pour vous arracher des mains qui vous retiennent captive. Ne refusez pas le secours du plus fidèle de tous les amants. » Il se jeta à ses pieds, et l'arrêtant par sa robe, il laissa malheureusement tomber sa redoutable épée. Le nain jaune, qui se tenait caché sous une laitue, ne la vit pas plutôt hors de la main du roi, qu'en connaissant tout le pouvoir, il se jeta dessus et s'en saisit. La princesse poussa un cri terrible en apercevant le nain, mais ses plaintes ne servirent qu'à aigrir ce petit monstre. Avec 2 mots de son grimoire, il fit apparaître 2 géants qui chargèrent le roi de chaînes et de fer. « C'est à présent, dit le nain, que je suis maître de la destinée de mon rival. Mais je lui veux bien accorder la vie et la liberté de partir de ces lieux, pourvu que, sans différer, vous consentiez à m'épouser. »« Que je meure plutôt 1000 fois, s'écria l'amoureux roi. »« Que vous mouriez, hélas, dit la princesse. Seigneur, est-il rien de si terrible ? Que vous deveniez la victime de ce monstre, répliqua le roi. Est-il rien de si affreux ? Mourons donc ensemble, continua-t-elle. Laissez-moi, ma princesse, la consolation de mourir pour vous. Je consens plutôt, dit-elle au nain, à ce que vous souhaitez. À mes yeux, vous en ferez votre époux, cruelle princesse, la vie me serait odieuse. Non, dit le nain jaune, ce ne sera point à tes yeux que je deviendrai son époux.
un rival aimé mais trop redoutable. En achevant ces mots, malgré les pleurs et les cris de toute belle, il frappa le roi droit au cœur et l'étendit à ses pieds. La princesse, ne pouvant pas survivre à son cher amant, se laissa tomber sur son corps et ne fut pas longtemps sans unir son âme à la sienne. C'est ainsi que périrent ces illustres infortunés, sans que la sirène y pût apporter aucun remède, car la force du charme était dans l'épée de diamant. Le méchant nain aima mieux voir la princesse privée de vie que de la voir entre les bras d'un autre, et la fée du désert, ayant appris cette aventure, détruisit le mausolée qu'elle avait élevé, concevant autant de haine pour la mémoire du roi des mines d'or qu'elle avait conçu de passion pour sa personne. La secourable sirène, désolée d'un si grand malheur, ne put rien obtenir du destin que de les métamorphoser en palmiers. Ces deux corps si parfaits devinrent de beaux arbres, conservant toujours un amour fidèle l'un pour l'autre. Ils se caressent de leurs branches entrelacées et immortalisent leur feu par leur tendre union.